Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur France 3 Lorraine. En ce dimanche matin, on a décidé de s'intéresser au renard. Quelle place pour le renard dans nos campagnes, dans nos villes? Nuisible en Lorraine, protégé au Luxembourg. Le débat autour de Goupil fait rage. Vous allez le voir, voleur de poules, tueur de gibier, redoutable chasseur de campagnols. Et vous, qu'en pensez-vous? Quelle place pour le renard? Vous pouvez évidemment réagir durant cette émission. Le mot-clé s'affiche sur votre écran, le hashtag Dimpol Lorraine. Alors sont venus nous rejoindre pour ce débat. Tout d'abord, Franck Vignat, vous êtes vidéaste, naturaliste, porte-parole du collectif Renard Grand Est. À vos côtés, François Guérold, vous êtes professeur d'écologie à l'Université de Lorraine et vous travaillez pour le CNRS. Et Didier Lefebvre, vous êtes secrétaire de la Fédération des chasseurs de Moselle et vous êtes aussi le président de l'association des piégeurs mosellans. Alors pour débuter cette émission, je voudrais tout d'abord qu'on se rappelle de cette photo. Vous vous en souvenez sans doute, elle a été diffusée dans l'Est républicain il y a un mois à peu près. C'est la photo de ce renard qui s'est installé à Villers-lès-Nancy sur le toit d'une voiture. Et en quelques jours, c'est vrai que ce renard est devenu une vraie star. Les journaux locaux ont relayé cette histoire. Certains médias nationaux également se sont emparés de cette histoire. Et les réseaux sociaux se sont véritablement déchaînés. Alors le renard n'a pas été capturé. Il semblerait qu'il ait changé de quartier. Franck Vignat, est-ce qu'on sait ce qu'il est devenu et comment se fait-il que ce renard soit, j'ai envie de dire, quasiment plus sauvage là? Alors plus sauvage, oui. Alors j'ai cru comprendre que cet animal-là était imprégné, c'est-à-dire qu'il a été adopté par des particuliers. Du coup, il a un petit peu moins peur que de l'homme du moins. Donc c'est pas forcément une bonne idée de garder un animal chez soi. Mais moi, ce qui me conforte dans cette histoire-là, c'est que ce renard est devenu un peu la mascotte du village. Donc c'est bien la preuve que l'image du renard change auprès du grand public. Et mieux que ça, les élus ont fait un gros travail de communication et eux-mêmes sont pas du tout pour l'abattage de cet animal-là. Ils l'utilisent d'ailleurs en termes de communication et on voit que les mentalités changent et c'est très bien. En revanche, vous qui connaissez bien l'animal, le renard plus particulièrement, mais comment il peut arriver à survivre maintenant, cet animal qui a été en captivité, par exemple, dans un appartement? Ben là, ça va pas être évident parce que s'il a été habitué à manger des croquettes, quand il va se retrouver dans la nature, il aura un peu de mal et il sera certainement rejeté aussi par ses congénères. Donc, entre guillemets, il a tout intérêt à rester en ville. Et en ville, il n'aura aucun problème pour se nourrir, quoi, hein, en revanche, ça, c'est une réalité, hein. Les renards se rapprochent de plus en plus des villes. On sait pourquoi, François Guérold? On sait pourquoi en partie. On a beaucoup travaillé sur le renard urbain, notamment en Angleterre. On estime qu'il y a à peu près 150 000 renards urbains qui vivent principalement dans des villes comme Londres et des villes comme Bristol. On est dans une société qui produit énormément de déchets. Et finalement, un renard en milieu urbain n'a aucune difficulté à s'alimenter. Voilà. Il fait les poubelles, tout simplement. Alors, Franck Vignat, vous êtes, je le disais, à l'origine, vous êtes porte-parole du collectif Renard Grand Est. Pourquoi vous vous êtes lancé dans ce collectif? Pourquoi un collectif? Alors, le renard est une espèce dite gibier et une espèce sur la liste des espèces nuisibles. Donc, à ce titre, elle est classée, elle est chassée, piégée et déterrée toute l'année. Les préfets de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Ardennes ont eu la bonne idée de rajouter à ça l'autorisation de les tirer la nuit. Et ça a mis la colère des associations de protection de la nature du Grand Est. Alors, certaines associations se battaient justement contre ce statut de nuisible, mais un peu en solo, si vous voulez. On a décidé de se donner la main tous ensemble et de travailler sur ce sujet-là. Et à ce jour, on est 60 structures liées à la protection de la nature pour se battre pour la réhabilitation du renard. Alors, le renard, animal nuisible, dites-moi, qui décide qu'un animal est classé nuisible et pour quelle raison? On a une liste nationale qui est définie au départ par le ministère de l'Environnement, donc on retrouve différentes espèces, on a 18 espèces, dont notamment le renard. Ensuite, on a des réunions qui s'appellent la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, où on retrouve différentes personnes, donc que ce soit du monde de la chasse, du monde de l'agriculture, les forestiers, les protecteurs de la nature, des scientifiques, et on se met autour de la table et on discute du problème, notamment de renard.
Donc chacun vient avec ses arguments pour, contre, et ensuite le préfet, c'est lui qui prend la décision de classer ou pas par classer. Par exemple, quels sont les arguments pour déterminer si un animal est nuisible? C'est parce qu'il est vecteur de maladie, c'est parce qu'il fait des dégâts. Par exemple, le sanglier il fait des dégâts dans les cultures. Voilà. Mais par exemple, le renard? Alors ça peut être des forts effectifs. Après, on peut avoir des arguments sur la protection de la faune, hein, donc sur ce qu'on appelle le petit gibier. Et on a des éléments aussi sur la protection du monde agricole, donc que ce soit les élevages de poules. Là, on a de plus en plus d'élevages de poules en plein air. Il y a eu l'histoire des œufs. Maintenant, on nous dit que même pour les œufs, on veut que les poules soient plus élevées en batterie. Donc, on va avoir du boulot, quoi, parce que les renards vont venir au casse-croûte. Hein. Donc, ça a toujours été le cas quand même. Voilà. Les poulaillers qui ont Mais on a aussi une mode à l'heure actuelle où on dit aux gens prenez une poule, ça mange 150 kilos de déchets. On a plein de gens qui prennent des poules dans les lotissements et qui nous téléphonent et disent c'est pas possible, on a des renards, on est en plein milieu d'un lotissement, le renard vient nous manger nos poules dans le jardin, quoi. Alors, François Guérold, est-ce qu'on peut dire que le renard, pour vous, il est menacé ou pas du tout? Non, on ne peut pas dire que le renard est menacé. Je pense que personne ici autour de la table ne dira cela. Pour autant, ce n'est pas parce qu'une espèce n'est pas menacée qu'il faut exercer une telle pression sur elle. Je vais juste revenir sur une petite anecdote qui s'est produite au siècle dernier et au 19e siècle. Il y avait en Amérique du Nord une espèce qu'on considérait comme non menacée. On évaluait ses effectifs à 5 milliards d'individus. Il s'agissait du pigeon voyageur américain. En moins d'un siècle, l'espèce s'est éteinte. Donc ce n'est pas parce qu'une espèce est forcément abondante qu'un jour il n'y a pas des menaces qui peuvent peser sur elle. Mais en l'occurrence, actuellement, il n'y a pas de menace qui pourrait laisser à penser que le renard va disparaître, c'est clair. Alors, dites-moi, Franck Vignat, vous êtes, je le disais, vidéaste naturaliste. Vous êtes d'ailleurs l'auteur d'un film en libre accès sur YouTube qu'on peut revoir sur l'odeur de l'herbe coupée. D'ailleurs, on voit certaines de vos images. C'est un film que vous avez réalisé en Lorraine. Est-ce que ce documentaire vous donnait justement la parole aux acteurs de la vie du renard, à un piégeur, parce que je crois que vous êtes dans ce film, à des scientifiques, à des naturalistes. Est-ce que pour faire ce film, vous avez eu des difficultés à voir des renards? Est-ce qu'on en voit de plus en plus ou au contraire, vous avez l'impression qu'ils se raréfient? Là, je vais rejoindre l'avis de François. C'est vrai qu'on en voit, pour moi personnellement, j'en vois de moins en moins. Après, c'est vrai que je passe beaucoup de temps sur le terrain et aller filmer les animaux sauvages, c'est une passion. Donc, c'est pas une espèce qui est très très compliquée à filmer au final. Hein. Elle n'est pas rare, même si on en voit moins. La seule difficulté que j'ai eue, c'est au sujet des intervenants. La fédération départementale de chasse de Moselle et celle de Meurthe-et-Moselle n'ont pas voulu participer au film. C'est finalement Didier Lefebvre qui a accepté au nom des piégeurs et un gentil chasseur du pays de Thionville qui a bien voulu intervenir dans le film. Mais l'idée n'a pas été bien reçue par les fédérations, sachant en plus que les autorisations de diffusion du film étaient signées après le montage du film et non pendant le tournage. Donc c'est-à-dire que le film a forcément été validé par les acteurs du monde cinégétique. Alors, dites-moi, les piégeurs, vous êtes combien de piégeurs? Vous êtes des piégeurs agréés, on est d'accord, en Moselle. Piégeurs agréés, donc on a eu une formation. En Moselle, j'ai à peu près 600 adhérents. 600 adhérents, j'en ai un peu plus de 200 qui piègent. Les autres sont formés, piégeront peut-être un jour, mais pour l'instant, on peut dire qu'on a à peu près 200-250 piégeurs actifs. Donc une partie qui piège sur des territoires de chasse et une partie qui piège en milieu urbain. Sur votre département, par exemple, de la Moselle, combien de renards sont tués chaque année ou l'année dernière? Alors l'année dernière, en chiffres confondus, donc piégeage et tir, on a fait 9900 et quelques renards, donc un peu en dessous des 10 000. L'année d'avant, on était à 13 000. On a eu une petite diminution, mais qui, à mon avis, est due à la gale. Parce qu'on a énormément de renards galeux et donc il y a des renards qui crèvent de la gale en Moselle. Alors évidemment, on parlera à la fin de cette émission de cette maladie, l'échinococose alvéolaire. C'est une maladie qui est transmissible à l'homme par le renard. En Meurthe-et-Moselle, des tirs de prélèvement sont actuellement en cours pour déterminer justement le pourcentage de population de renards infectés par cette maladie. Les scientifiques de l'entente de lutte interdépartementale contre les zoonoses suivent de très près l'évolution de cette maladie en pratiquant justement
des tirs de nuit afin de prélever des renards pour les analyser. Alors une de nos équipes a suivi justement un tir de nuit. Je vous propose de regarder ce reportage d'Éric Molodzoff et Mélissa Genevois et on en discute juste après. L'un est scientifique, l'autre chasseur. Tous deux travaillent pour l'entente de lutte interdépartementale contre les zoonoses, les maladies transmissibles de l'animal à l'homme. Leur mission, prélever des renards dans un rayon de 20 km au sud de Nancy. Donc là, cet animal est parfait dans la mesure où on ne voit même pas la blessure. Donc on sait que les intestins seront parfaitement intacts et ce qui nous permet de faire l'analyse tout à fait correctement. Ces tirs de nuit visent à prélever des renards afin de détecter la présence d'Echinococcus multilocularis, un ver parasite très dangereux pour l'homme en cas d'ingestion de fruits, légumes contaminés ou de contact avec un animal domestique infesté. Pour nous, ce qui est extrêmement important, c'est de suivre cette évolution, mais en termes d'évolution du risque pour l'homme, on est clairement dans une phase où le nombre de cas humains ne va cesser d'augmenter. Situation d'autant plus préoccupante qu'en 20 ans, le nombre de renards infestés a doublé. Une fois ingéré par l'homme, ce parasite colonise les reins, le foie et même le cerveau. La présence du canidé, de plus en plus importante en ville, augmente le risque de contamination. Sur l'agglomération de Nancy, les renards sont environ contaminés. Un renard sur deux est contaminé par l'échinococcus alvéolaire, ce qui représente un taux de prévalence extrêmement important. Ça veut dire que les crottes de renard qui contiennent les œufs du parasite, qui sont l'agent infectant pour l'homme, il y en a partout. Il n'existe pour l'heure aucun traitement. Alors les règles d'hygiène minimales s'imposent. Bien se laver les mains, protéger son potager des risques d'intrusion, éviter la consommation de fruits sauvages au sol et vermifuger régulièrement son chien. Alors, l'échinococcus alvéolaire progresse de façon importante en Lorraine. Un renard sur deux infecté. Ça vous inquiète, François Guérold, vous? On parle de situations préoccupantes, par exemple, dans ce reportage. Celui de Villers-les-Nancy, peut-être que tout simplement, il est porteur de la maladie. Hein. On parle de problématiques de santé publique, c'est clair que le renard est un vecteur, effectivement, de l'échinococcus alvéolaire. Pour autant, j'aimerais quand même intervenir là-dessus, puisque on vient de voir Benoît Combe de l'Élise qui intervient dans ce reportage, et Benoît Combe, justement, vient de publier un article, voilà, dans une revue internationale. Et le titre de l'article, je vais vous le donner, hein, il est très clair, je vous le traduis, puisqu'il est en anglais. Voilà, gérer l'échinococcus en tuant les renards, un choix inapproprié. Ça vient de sortir il y a même pas un mois. Et si vous allez sur le site de l'Élise, vous tomberez sur cet article, voilà, dès le premier lien sur lequel vous allez cliquer. En tous les cas, dans le reportage, on le voit bien, il tire quand même la sonnette d'alarme. Il dit peut-être pas que les tirs de nuit, ça ne sert pas forcément à faire baisser l'échinococcus. La preuve, c'est que l'échinococcus continue de progresser. Elle était, on va dire, 2 fois moins importante il y a quelques années. Et aujourd'hui, il y a plus d'un renard sur 2. En revanche, c'est clair que ça peut inquiéter. On va peut-être pas lire toute l'enquête et toute l'étude. Je vous donne juste le résultat de cette étude, hein, puisque c'est des résultats qui sont connus depuis quelques années, qui avaient été disséminés via un congrès scientifique international et qui maintenant via l'objet d'une publication. Et cet article dit très clairement en substance, sur des secteurs où on a un effort de tir ou de destruction du renard qui est important, le résultat est une augmentation du taux de prévalence dans la population vulpine. Et cet article dit, nous préconisons de changer de méthode et de proposer des méthodes alternatives, voilà, et en particulier de soigner les renards avec des appâts. Justement, quand on parle des appâts, est-ce que c'est possible de faire comme on a fait pour la rage, c'est-à-dire qu'on a vacciné les renards? Est-ce qu'on peut très bien imaginer, guérir ou soigner ou vermifuger les renards dans la nature? C'est envisageable? Pour la rage, ça a bien marché. Hein, ça a pris quelques années. Hein. Moi, j'ai participé à toutes ces campagnes de vaccination de renards et de contrôle après derrière. Vermifuger les renards, moi je suis pas ici un grand spécialiste de l'échinococcus, hein, je fais pas d'études sur l'échinococcus. L'Allemagne, je sais qu'il y a un Länder qui avait vermifugé des renards, ils se sont aperçus en fin de compte qu'on allait disperser beaucoup plus
d'œufs d'échinocoques dans la nature. Donc c'était peut-être pas... À la limite, quand ils sont dans les renards, ils sont bien. Tant qu'ils sont à l'intérieur des renards, ils sont mieux que dans la nature. Alors je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas... l'échinococose, on voit une évolution sur les cas humains, ça augmente. Oui, il y en a une trentaine, je crois, à peu près, chaque année, de nouveaux cas en France. On n'a pas de... on n'en parle pas trop. Il n'y a pas de... Bon, à part l'hôpital à Besançon qui s'est spécialisé sur l'échinococose parce que c'est dans le Jura et dans le Doubs, c'est là où il y a le plus de cas humains. On ne veut pas créer de psychose non plus au niveau de la population. Mais bon, quand il y a eu, par exemple, si on prend la vache folle, quand il y a eu l'histoire de la vache folle, on a tué des milliers de vaches alors qu'il n'y avait aucun cas mortel humain. Là, l'échinococose, il y a quand même des gens qui meurent. Pour l'instant, on ne veut pas affoler les populations. Les chasseurs sont plus la cible de l'échinococose, par exemple, parce que les agriculteurs, on a des agriculteurs, des chasseurs. Le facteur de risque, c'est le gars qui a un chien, qui a un potager, et puis qui va être éventuellement en contact avec un renard. Donc ça, c'est le... Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, alors c'est vrai que l'échinococose, c'est une maladie grave, mais par contre, elle est extrêmement rare. C'est 600 cas qui sont relevés en France, c'est 20 à 30 par an. Moi, je crois que c'est un prétexte, en fait, pour tuer plus de renards. Bien évidemment, il faut faire de la recherche, mais le fait d'aller les tirer comme ça ne sert strictement à rien. Et M. Lefebvre le dit d'ailleurs dans mon film, certains chasseurs utilisent l'échinococose comme un prétexte pour tuer les renards. Alors la rage n'existe plus et il y a peu de motifs malheureusement qui sont recevables pour justifier du massacre qui est fait aux renards. Et l'échinococose, ça c'est très bien, c'est un mot qui fait un peu peur, on essaye un peu de faire peur aux gens avec ce truc-là, mais c'est 1 à 2 morts en Europe occidentale par an, quoi. Voilà. Donc il faut bien évidemment trouver des méthodes pour lutter contre cette maladie, mais il faut quand même se dire aussi que la maladie de Lyme, c'est 20 000 cas par an en France. L'échinococose, 30. Mais la maladie de Lyme, depuis maintenant 1 an, les hôpitaux sont sensibilisés, il y a eu pas mal d'articles dans la presse. Maintenant, la maladie de Lyme, nous, la maladie de Lyme, les chasseurs, on en parlait, ça fait 20 ans, 30 ans, qu'on dit à nos chasseurs, attention, la maladie de Lyme et tout, le grand public, pas trop au courant. Maintenant, qui te dit que dans 20 ans, on va peut-être pas tout le monde parler de l'échinococose et brancher des hôpitaux et dire faut travailler là-dessus, quoi. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Je crois qu'il faut modérer, il faut surtout pas faire peur aux gens. L'échinococose alvéolaire demeure une maladie très rare, vraiment très rare. L'augmentation du nombre de cas que l'on rapporte actuellement, j'ai les chiffres sous les yeux, et qui proviennent justement du Centre national de référence de l'échinococose. Les conseils qu'on donne, c'est quand même se laver les mains, éviter de manger les pissenlits. C'est une maladie que l'on détecte mieux qu'auparavant, d'où peut-être une augmentation des cas. Exactement la même chose pour la maladie de Lyme. On commence à mieux la détecter, donc on a une augmentation des cas. Ceci étant, moyennant un certain nombre de précautions, c'est une maladie, on a très 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 peu de chances de la contracter. Il ne faut pas avoir peur de cette maladie. Enfin, moi j'ai côtoyé des personnes qui ont... C'est une terrible maladie, elle s'attaque au foie. Moi je ne voudrais pas l'avoir. Bon, on est bien d'accord. On est d'accord là-dessus. Et c'est pour ça, je pense aussi qu'à l'heure actuelle, les pouvoirs publics n'en parlent pas trop parce qu'il n'y a pas vraiment de solution. C'est la greffe du foie quand même à la fin. Et si tout le monde va demain, ils écoutent l'émission de télé et tout le monde va dire à son docteur, moi je veux faire un test, je veux faire une échographie du foie, le trou de la sécu, ça va être un gouffre. Donc... Combien de renards vous tirez, par exemple, chaque année dans le département de la Moselle? La Moselle, je vous dis, l'année dernière, on en a fait 9 000 et quelques, donc moins de 10 000. Là-dessus, il y en a à peu près 800 qui ont été piégés sur des territoires de chasse, et une centaine, on fait entre 100 et 120 renards en milieu urbain. Alors, est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup, par rapport, je ne sais pas, quand vous tirez du chevreuil, du sanglier, est-ce qu'on peut comparer? Non, les sangliers, on fait 19 000, 20 000 sangliers. Les chevreuils, ça va être 15-16 000. Donc c'est quand même, on a des chiffres importants, les gens ne s'en rendent pas toujours compte. Bon, par contre, juste pour le renard, même si on table sur 10 000 renards, parallèlement, on va tirer que 2500 lièvres, 450 lapins. Donc nous, à la limite, on préférerait tuer plus de lièvres que de renards. On a à l'heure actuelle, ça fait dans nos chiffres, c'est quand même 4 renards qui sont tués pour 1 lièvre. Vous tuez les renards parce qu'ils vous mangent vos lièvres?
On essaye, mais c'est sûr que les gens qui font du petit gibier, quand ils voient un renard, ils vont le tirer pour essayer d'avoir un peu plus de petit gibier. On a fait des comptages, ce qu'on appelle des indices kilométriques d'abondance. Quand on est à 5,2 renards pour un lièvre, le lièvre, il n'a pas beaucoup de chance, parce que le lièvre, il n'a pas que le renard qui va venir l'embêter. Il y a d'autres espèces, et la route et le machinisme agricole. Est-ce qu'en revanche, on sait qu'il n'est pas menacé? Est-ce qu'on a des indicateurs qui nous permettent de dire si les populations de renards sont en augmentation ou en diminution? Les seuls comptages qu'on a sont réalisés par et pour les chasseurs. Donc personnellement, moi j'en tiens pas forcément compte. Mais je voulais rebondir par rapport à la protection du petit gibier. C'est ça aussi qui a donné naissance au collectif Renard Grand Est. En Moselle, sur 10 000 hectares, ils ont relâché, la fédération de chasse donc a relâché 10 000 faisans. Donc entre Metz et Château-Salin. Certes, il y a plus beaucoup de petits gibiers. C'est pas la faute du renard, bien évidemment. C'est la faute de la modification des pratiques agricoles. Et ces 10 000 faisans qui sont destinés à la chasse, bien évidemment, pour qu'ils restent un petit peu sur le territoire et qu'ils soient viables, bien que ce soit des animaux qui ne sont pas de souche sauvage, sont des animaux qui viennent vous manger dans la main. Il y a eu 34 piégeurs actifs et un technicien de la Fédération départementale des chasseurs qui étaient mandatés pour réguler, entre guillemets, la population de petits carnivores sur ce territoire-là. Donc, ce territoire s'appelle un groupement d'intérêt synégétique et il porte très bien son nom, parce qu'on massacre une espèce, un carnivore autochtone, pour une espèce dite petit gibier qu'on va simplement chasser. Vous massacrez les renards? Non, je pense pas, parce que on a du renard, comme le disait François, on en a toujours autant. Ce qu'il faut savoir, ça veut dire quoi? Plus on en tire et plus il se reproduit, c'est ça? Non, c'est pas. Bon, après, le renard, c'est des populations qui sont stables. Il y a des renards qui se font écraser sur la route, et les chasseurs tirent des renards, mais l'année d'après, vous en avez toujours autant. C'est des populations qui ne sont pas du tout en péril. Après, il faut laisser les gens aussi, à l'instant T, pouvoir réguler le renard qui leur cause un problème. Est-ce qu'il faut réguler le renard? Dites-moi, François Guérold. Scientifiquement, ça n'a absolument aucun sens. Il faudrait peut-être replacer les choses dans le contexte, dans nos écosystèmes, dans la nature qui nous entoure, cette nature qu'on aime tous. Il y a des prédateurs. La plupart des prédateurs se portent mal. Voilà. Et dans les écosystèmes qui sont de plus en plus dégradés par une agriculture intensive, il y en a un qui se porte un peu mieux peut-être que les autres, ou en tout cas qui supporte mieux les modifications des milieux, c'est le renard. Mais il faut réfléchir au niveau de l'écosystème. Parce que lui-même n'a plus de prédateurs, c'est pour ça? Il n'a plus de prédateurs, certes, parce que les grands carnivores qui pourraient être des prédateurs du renard ne sont guère pas présents, c'est de manière anecdotique en Lorraine. Ceci dit, on a parlé de la diale sarcoptique qui réduit les populations. Ensuite, il y a des mécanismes sociaux qui font que toutes les femelles de renards ne vont pas se reproduire une année, etc. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Et puis, il y a le trafic routier, un trafic routier qui tue une quantité extrêmement importante. Mais le renard a un véritable rôle, a une importance. Le renard a un rôle extrêmement important dans les écosystèmes, mais il faut le voir au regard des autres espèces de prédateurs, à plumes ou à poil. Et dans les écosystèmes actuels, la plupart des prédateurs, notamment je pense aux rapaces, sont en déclin. Donc le renard a une fonction qui est extrêmement importante, c'est entre autres de réguler, j'aime pas trop ce terme-là, mais de réguler des populations de micro-mammifères. Voilà, ça c'est évident. Il mange des campagnols, c'est ça. C'est ça. Il consomme énormément de campagnols. Voilà. Et il se trouve qu'en ce moment, et pour l'agriculture, c'est plutôt une bonne chose. On adopte des pratiques plus respectueuses des sols. On ne laboure plus ou beaucoup moins. On favorise dans les sols une microbiologie et une faune du sol, pour que ces sols deviennent vivants. Mais en parallèle, comme ces sols deviennent vivants, on commence à avoir des proliférations de micro-mammifères dont les galeries ne sont plus détruites par la charrue. Et le problème des proliférations de micro-mammifères est quelque chose qui va grandir. Ce que vous voulez dire, c'est que la chasse pourrait venir justement déséquilibrer cette chaîne et cet écosystème, c'est pas que je le dis, je l'affirme. On nous parle de régulation, il y a trop de renards. Alors trop de renards par rapport à qui, par rapport à quoi? Donc comme dit François, ça ne veut absolument rien dire. Maintenant, si on ne croit pas les études scientifiques, si on est sceptique par rapport à ça, il suffit juste de regarder ce qui se passe là où on ne chasse pas le renard. Ça fait 40 ans qu'on ne chasse plus du tout dans le canton de Genève, en Suisse, et ça fait 3 ans qu'on ne chasse plus le renard au Luxembourg. Aucun de ces pays n'a fait mention d'une surpopulation, de taux de prévalence élevé d'échinococos alvéolaires, et c'est d'ailleurs même tout le contraire, parce que au Luxembourg, le taux d'échinococos alvéolaires est bien moins élevé qu'en Moselle. Donc tout ça, c'est
sont des prétextes, quoi. Le renard est un animal ni utile ni nuisible, c'est un animal sauvage et on doit vivre avec et c'est très bien comme ça. Alors comment on peut vivre avec le renard et les chasseurs et les pour défenseurs de l'environnement très rapidement parce on nous donne toujours l'exemple de la Suisse. Moi, j'ai été il y a 8 ans former des gardes-faunes suisses au piégeage du renard, du blaireau et de la fouine parce qu'ils font énormément de tirs. Faut savoir que ces gens-là tirent la nuit. Ils régulent des populations que les chasseurs ne régulent plus. Et ils n'arrivent pas... les gens que j'ai eu des gardes-faunes, des francophones et puis des germanophones, donc plus de 2 équipes. Et ces gens-là, donc justement, se mettent à piéger parce qu'ils disent qu'on n'arrive pas à réguler les problèmes dans le Luxembourg. Pour l'instant, on n'a pas de recul. C'est trop jeune. On ne sait pas dire. Attendons quelques années et puis on rediscutera. Merci à vous en tous les cas d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de cette émission, un débat animé. On a bien vu qu'on n'a pas réussi à vous réconcilier sur le renard. Dans un instant, évidemment, Dimanche en politique continue avec Francis Letellier. Juste avant, évidemment, vous avez rendez-vous avec l'actualité dans votre région et Laurence Dubois. Excellente